Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il dit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne. » Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Saint Jean XXIII, lorsqu'il décida de convoquer le Concile Vatican II, il avait une idée dans la tête. Après le constat que l'Église se détournait déjà de la doctrine, nous sommes au début des années 1960. Après le constat que l'Église se détournait déjà du chemin, du véritable chemin, il décide de convoquer ce concile. Mais son idée, c'est que l'Église devrait retourner dans ses origines. L'Église devait retourner dans ses racines. L'Église devait retourner, comme le dit Saint Jean, au commencement. Et il utilise un mot italien, aggiornamento. Et aggiornamento ne signifie pas que l'Église devait s'adapter. Aggiornamento ne signifiait pas que l'Église devait s'adapter en s'actualisant selon ce que disait le monde. L'Église dans son histoire s'est toujours adaptée. L'Église dans son histoire a toujours épousé les nouveaux contextes du monde. Un exemple clair, nous voici sur Internet. L'Église s'adapte avec le temps. L'Église entre aussi dans ce nouveau monde, comme disait un cardinal, dans cette nouvelle planète qu'est Internet. L'Église aussi va pour évangéliser. L'Église s'est toujours adaptée. Mais l'adaptation de l'Église n'a jamais trahi sa doctrine. Voilà le point essentiel de la convocation du Concile Vatican II. L'Église, oui, en s'adaptant, ne doit pas trahir le message du Christ. L'Église qui s'adapte à ce monde qui se développe ne doit pas rompre son lien avec le Christ et avec la tradition de près de 2000 ans en ce moment-là. Aggiornamento. Il faut rentrer aux racines. Il faut rentrer à l'origine de l'Église. Et qu'est-ce qu'il y a à l'origine de notre Église? Il y a le Christ, un homme, le Christ Jésus, vrai Dieu
et vrai homme. Il y a une femme, la Vierge Marie. C'est pourquoi le Concile Vatican II introduit dans ses documents la figure de notre mère dans un chapitre, le chapitre adressé au peuple de Dieu. Marie fait partie du peuple de Dieu. Mais il y a un troisième élément au début, à l'origine, à la racine de notre Église. Les apôtres, les premiers disciples du Christ. Il faut rentrer à l'origine de l'Église. Il faut rentrer au Christ. Il faut rentrer à la Vierge. Et il faut rentrer aux disciples, aux premiers apôtres qui ont suivi le Christ. Je crois que ce message, nous pouvons non seulement l'actualiser, mais aussi le faire nôtre, personnellement, je veux dire, en ce début d'année. Pose-toi la question, où sont tes racines? Où sont tes origines? Quel est ce socle sur lequel est basée ta vie? Parce que si ta vie est basée sur un autre socle en dehors de celui qui est le Christ, Dieu, alors tu passeras cette année comme les autres. Tu ne te rendras pas compte du temps qui passe. Tu ne te rendras pas compte du temps que tu gaspilles. Tu ne te rendras pas compte de l'opportunité que le Seigneur te donne. Et arrivera la fin d'année, nous recevrons tous des messages de bonne, heureuse, sainte année, sans avoir passé une année qui a pour socle, pour base, pour ciment, le Christ lui-même. Donc, en début d'année, voilà la question qui peut nous amener à vivre notre année accompagnée par celui-là qui doit nous accompagner. Parce que être accompagné par le Christ, être accompagné par Dieu pour un chrétien, ce n'est pas une option. Le Christ doit accompagner nos vies. C'est comme l'amour pour un chrétien n'est pas une option. Tu n'as pas l'option entre aimer et ne pas aimer si tu es chrétien. L'amour est un devoir. Et tu as le devoir d'être accompagné, d'accepter la compagnie du Christ, d'accepter que le Christ soit à tes côtés, non seulement pendant cette année, mais vu que nous sommes en début d'année, tu as le devoir d'accepter que le Christ t'accompagne. Parce que lui, il veut t'accompagner. Lui, il s'est déjà rendu disponible pour te consoler, pour t'accompagner, pour t'illuminer, pour te protéger, pour t'aider à respecter non seulement sa volonté, mais aussi à respecter ses commandements. Il vient pour t'aider à réaliser tes projets. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de ce grand amour. Pourquoi ne lui ouvres-tu pas les portes de ton cœur? Pourquoi en ce début d'année ne lui dis-tu pas, Seigneur, je m'offre à toi. Me voici, Seigneur. Entre tes mains ma vie, entre tes mains mon cœur, entre tes mains mon année. Mais en assumant les conséquences. Parce que accepter la compagnie du Christ a un prix à payer. Mais nous devons d'abord savoir que nous sommes les premiers bénéficiaires de cette compagnie du Christ. Comme on dit au quartier, le Christ ne gagne rien à être en ta compagnie. Il ne gagne rien. Tu es le premier et seul bénéficiaire de ta relation avec Dieu. Et lorsque tu n'as pas de relation avec Dieu, tu es le seul perdant. Dieu ne perd rien. Ça, c'est ce qui devrait nous faire aller vers le Seigneur, non pas par intérêt, mais je vais vers le Seigneur parce que j'ai tout à lui dire merci. J'ai déjà tant reçu de son amour. J'ai déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Même si aujourd'hui, le monde ou alors ma vie
passe par des moments de tempête. Même si aujourd'hui, ma famille, mon pays, mon église passe des moments de turbulence, mais j'ai déjà expérimenté un jour l'amour de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu dans ma vie. Ouvre ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Entre tes mains, Seigneur, je dépose ma vie. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je remets mon année, l'année de ma famille, mais aussi de mon pays, de mon église. Chers frères et sœurs, que cette année ne passe pas comme une année normale. Que cette année soit ton année de conversion sincère. Que cette année soit l'année où vraiment le Christ prend la première place dans ton cœur. Sinon, je répète, nous arriverons en fin d'année, nous allons encore nous féliciter. Bonne année 2025 et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous apprenons du temps? Qu'est-ce que le temps nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne à travers le temps? Nous ne nous rendons pas compte de l'immense amour de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de cette présence de Dieu dans nos vies qui nous accompagne et qui n'a besoin qu'une seule chose. Seigneur, me voici. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, ma vie entre tes mains. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors, chers frères et sœurs, rentrons à nos racines, rentrons à nos origines. Et nos racines, notre origine, c'est Dieu lui-même. Rentrons vers notre Seigneur qui nous aime tant. Allons vers lui et déposons nos vies entre ses mains. Allons vers lui en lui disant merci pour tous les biens que nous avons déjà reçus, mais en nous offrant à lui. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Accepte mon cœur contrit, Seigneur. Je viens devant toi pour m'offrir à toi, comme la Sainte Vierge Marie s'est offerte à toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.